Bienvenue dans le récap de la semaine 44. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté pour l'instant ça va. Je commence direct. Donc dimanche, la journée était un peu pluvieuse et à la fin de la journée j'ai rencontré Kral, le tenancier du café, qui a bien voulu m'accueillir pour la nuit. Il m'a également offert le repas pour le soir. Et à la fin de la journée de travail, on a pu boire un peu tous ensemble, lui et tous ses collègues, dans le café. C'était hyper chouette, très bonne ambiance, etc. Et ensuite, j'ai été dormir. Lundi, je suis arrivé au village de Akbik, quelque chose dans le genre. J'y ai rencontré Mahir, le tenancier d'un autre café, qui m'a laissé me reposer, etc. Une autre personne dont j'ai oublié le nom malheureusement m'a offert un toast, m'a offert à manger. Ensuite, j'ai rencontré le sosie non officiel de Perceval dans Ouais, Camelot. c'est pas faux. Et ensuite, j'ai eu droit à une chambre avec douche, eau chaude, etc. Enfin bref, le grand luxe. C'était vraiment... c'était parfait quoi. Mardi, ensuite j'ai décidé de lever un peu le pied. Je suis arrivé au village de Kursunlu, si je dis pas de bêtises, et j'y ai rencontré Karem, un jeune homme de 20 ans qui a son propre magasin, une petite échoppe, et il m'a invité à rester avec lui pour l'après-midi et dormir chez lui au soir. Donc je me suis dit pourquoi pas. On a passé l'après-midi à profiter du beau temps en face de son échoppe. On a discuté un peu de tout et de rien, c'était chouette. On a joué au volleyball. Ensuite, ses amis sont arrivés. On a été regarder, on a été voir des sources chaudes qui se trouvent pas loin de là où il est. C'était aussi très agréable, très chouette. On est revenu, on a mangé chez lui. Il m'a invité à manger, etc. Donc c'était vraiment cool. Je suis parti avec ses amis regarder le match de foot Turquie contre Kosovo. La Turquie a gagné et j'ai pu le voir dans la rue d'ailleurs. Les gens étaient sur des tracteurs, mettaient la musique à fond, criaient, donc voilà. Et juste après ça, j'ai été invité par le patron du restaurant juste à côté. Et on a pu discuter un peu, etc. Pour lui, c'était aussi un rêve de pouvoir voyager, donc il voulait rencontrer quelqu'un et discuter à propos de ça. Donc voilà, c'était une très chouette journée. Mercredi, c'était une journée un peu sportive. Je me suis retrouvé à faire 32 km avec environ 1000 mètres de dénivelé positif. Mais bon, j'ai pu partir assez tôt, donc c'était cool. J'ai eu la journée pour pouvoir faire tout le trajet, etc. J'ai pu me reposer comme il fallait. En plus, la météo était bonne. Et au-delà des 1300 mètres à peu près, il y avait de la neige. Donc ça, c'était cool aussi. Et ensuite, je suis arrivé au village de Durabeil. Et là, j'ai rencontré Sedat, qui m'a invité à manger quelque chose au restaurant dans le village, enfin dans la ville à côté. J'ai pu déguster de délicieux pidets. Et ensuite, il a voulu me payer un hôtel pour la nuit. Donc franchement, merci beaucoup à toi. J'ai pu prendre une bonne douche, me reposer, avoir du wifi, me détendre, etc. Franchement, ça m'a fait un bien fou après une grosse journée de marche. Et d'ailleurs, fun fact, le maire du village de Durabeil s'appelle Bunyamin. Voilà, Benjamin, Bunyamin, c'est la même chose. Et donc, il y a eu un petit quiproquo quand je lui ai demandé comment il s'appelait, que je lui ai dit comment je m'appelais, du coup, je comprenais pas comment il s'appelait, enfin bref. Voilà, petit fun fact. Après une journée entourée de forêts et de montagnes avec un beau ciel, j'ai fait la rencontre de Yacine et Ezra, qui sont d'une bienveillance folle. Ils me proposent de prendre une douche, de laver mes vêtements, m'invitent à me reposer, etc. J'ai pu dormir tranquille en me sachant en sécurité. Vendredi, la journée de marche était assez tranquille. Je suis arrivé au village
de Güzelhürt. Mais avant ça, j'ai rencontré des enfants dans la rue qui voulaient absolument prendre une photo avec moi. Voilà, ils n'ont pas demandé mon nom sur les réseaux sociaux. Ils voulaient juste prendre une photo avec moi. Donc voilà, je vous la partage. Et donc au village de Güzelhürt, je rencontre l'imam du village, assez jeune, 30 ans, qui m'accueille pour la nuit. Il me laisse me reposer, etc. Il me laisse énormément de temps pour être un peu au calme. Ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, il m'amène un petit truc à manger, un plateau avec des fruits. Une demi-heure, trois quarts d'heure après, il revient. Il m'offre pareil le plat avec tout ce qu'il faut pour pouvoir être très très bien. Du thé, enfin bref, le grand luxe. J'ai pu également discuter avec lui un peu plus tard. On a pas mal discuté, la discussion était vraiment intéressante. On a abordé les sujets à propos du voyage et c'était très cool. On n'a pas forcément discuté des aspects pratiques, mais plus des aspects psychologiques, de comment je me sens, de tout ça. Et donc franchement, c'était une très chouette discussion avec lui. J'ai vraiment apprécié ce moment. Et voilà, ensuite j'ai pu me reposer tranquillement, donc ça c'était cool aussi. Et samedi, la journée était aussi très agréable. J'ai passé la journée à me déplacer dans des paysages tous un peu différents les uns des autres. La météo était aussi assez changeante, de temps en temps il pleuvait, de temps en temps il y avait du beau temps. Mais toutes les heures j'avais un paysage complètement différent à pouvoir observer, donc c'était vraiment cool. J'ai pu me ressourcer un peu, profiter de l'ambiance. J'avais pas de réseau, donc j'étais sûr de pouvoir profiter de ce que je voyais. J'ai pu voir quelques animaux que j'ai pas pu filmer malheureusement parce qu'ils étaient trop loin. Ouais, j'ai pu rejouer encore un peu d'ocarina et à la fin de la journée, j'arrive au village de Ezzatlar et je rencontre Cherif qui m'aide à trouver un endroit où dormir pour la nuit. Et donc ça c'est cool, car son oncle est le maire du village et me laisse dormir dans une chambre d'hôte. Ensuite, la journée a complètement dérapé, enfin la soirée. Je me suis retrouvé avec Cherifé et Bilal à voyager d'un coin à un autre des environs. Voilà, ils conduisent comme des fous, ils ne parlent pas, ils crient. Et du coup, ils étaient à fond dans l'ambiance, etc. Moi, j'étais encore assez fatigué quand même de la journée de marche, malgré tout, de 28 km. Et j'ai pas pu profiter suffisamment de l'ambiance et de l'énergie qu'ils me donnaient. Mais c'était quand même une relativement chouette rencontre. Et voilà, et puis au soir, on a un peu tous traîné dans une sorte de squat, je sais pas comment trop décrire ça. Et pareil, tout le monde discutait, criait, rigolait, machin. Moi j'étais encore un peu claqué. Et du coup, voilà, et puis j'ai pu aller dormir assez tôt ici, dans l'endroit que vous voyez. Me reposer suffisamment. Et là, aujourd'hui, je vais recommencer ma journée de marche. Et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, donc ça c'est le résumé de la semaine 44, si je dis pas de bêtises. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le récap. Et sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao.